Voilà mes amis, comment allez-vous? Alors aujourd'hui, c'est une avant-première, c'est un secret, c'est la révélation de mon dernier manuscrit que j'ai écrit à Paris cet hiver alors qu'il faisait froid, qu'il faisait gris, qu'il faisait Covid, qu'il faisait restaurant et café fermé. Et heureusement, dans mon petit bureau du côté du 20e, qui regardait sur le jardin des soupirs, j'ai eu l'idée de ce livre que j'ai appelé « Le miracle de Mameti », le miracle de ma grand-mère. Ce manuscrit est l'histoire de 6 personnages en quête d'aventure. Voilà, alors les 6 personnages, 3 hommes et 3 femmes, 2 à peu près de mon âge, 2 dans les 40 ou 50 ans, 2 beaucoup plus jeunes. La première à apparaître, c'est la dame Prune, qui est une veuve joyeuse, une alerte institutrice à la retraite, amoureuse des mathématiques, fervente admiratrice de feu le président Bourguiba et de son code de la famille. Dame Prune aime les turbans à aigrettes. Dame Prune rencontre, au cours, je crois, du premier ou à la fin du premier chapitre, Mademoiselle Nour, la deuxième héroïne de ce manuscrit, qui est une vaillante jeune marchande de légumes, veillant sur sa mère malade et ses 6 sœurs. La couleur de ses voiles évoluera de chapitre en chapitre. Mademoiselle Nour, au cours du 3e ou 4e chapitre, je crois, rencontre un jeune homme qui s'appelle Walid, qui a 38 ans, qui est homme de théâtre et qui tombe amoureux de Nour. Il est, lui, constamment coiffé d'un chapeau informe et rouge. Impossible de savoir pourquoi c'est rouge, c'est ainsi, figurez-vous. Walid croise le chemin de Lella Rafika, qui, elle, est une professeure à la retraite, veuve, militante, et qui habite les beaux quartiers. Elle détient le secret des succulentes recettes Beldi. Et au cours d'un voyage, figurez-vous, du côté du nord de la Tunisie, elle rencontre quelqu'un qu'elle n'aurait jamais dû rencontrer, si ce n'est par hasard, le jeune Jalel, le 5e héros de nos amis, qui lui est judoka et couturier, et qui se rêve en chanteur de charme pour dame en mal d'amour. Il aime apporter des tricots moulants. Et enfin, là, ça sera, je crois, au chapitre 5 ou 6, apparaît le dernier de nos 6 héros, qui s'appelle Karim, qui a 35 ans, qui est marié, qui est scientifique et commercial, qui est pilote d'avion et adepte des fonds marins. Il porte avec séduction des lunettes de marque, et il est revenu, lui, récemment d'une dizaine d'années d'exil en Europe, comme Jalel. Voilà nos 6 personnages. Et nos 6 personnages, figurez-vous, après quelques rencontres, jouent une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre qui s'appelle « Soulevons le monde ». Soulevons le monde. Et je ne vais pas, évidemment, vous révéler ce qu'est cette pièce de théâtre « Soulevons le monde », mais je vais tout simplement vous lire les commentaires des spectateurs qui ont envoyé soit sur Messenger, soit sur Twitter, leurs remarques. Et je pense que ces remarques vont vous faire participer. Elles sont à la fin du roman, vous font participer à cette aventure de nos 6 personnages qui, petit à petit, vous avez bien compris, ont pris le pouvoir sur la rédaction, sur le narrateur, hein, pour créer leur propre dynamique. Vous écoutez bien? Donc, c'est sur Facebook ou TikTok, que sais-je encore. La première. Ah, quelle fresque, quel souffle! Il nous entraîne et nous donne des idées. Ah, oui,
Oui, c'est vrai, cette pièce de théâtre dit que c'était mieux avant, mais que maintenant nous pouvons protester sans être dénoncés, ni traîner en prison. Vive la liberté d'expression! Ah, ouais, d'accord, dit quelqu'un d'autre. Mais on peut encore t'enfermer si tu fumes un petit joint de rien du tout, ou si tu ne baises pas comme tout le monde, hein. Ah, quelqu'un répond, ben oui, d'accord, mon frère, mais vive le théâtre, ce n'est pas la vraie vie, mais c'est mieux encore. Quelqu'un d'autre, pas mal cette pièce, mais il y a trop de citations, ça sent son snob, non? Ah, un autre ajoute, j'aime bien le titre, Soulevons le monde. Et quelqu'un ajoute, si nous en étions capables de changer ce monde pourri en un endroit où circule l'amour. Ah! Commentaire, tiens, en voilà une romantique qui croit encore au miracle. Mais sûr, écrit quelqu'un ou quelqu'une d'autre, l'on sort de cette pièce, Soulevons le monde, gonflé à bloc. Et diable, écrit l'autre, c'est la pièce qui est gonflée, impertinente, rusée aussi, un vrai pamphlet pour un monde meilleur. Elle nous dit que nous pouvons y arriver. Ah, ça, j'aime ça. Vive les acteurs. Ah, quelqu'un d'autre qui critique, un peu naïf les auteurs, non, ils sont de la tribu des bisounours. Ouais, c'est possible, mais si on ne rêve pas, mon ami, on crève. C'est ça ce que tu veux dire? Et quelqu'un d'autre ajoute avec justesse, ce serait bien si l'art pouvait nous changer la vie. Mais, écrit un énième commentateur sur Facebook, mais il le fait déjà, changer la vie. Et comment? Depuis des siècles. Les livres, les poèmes, les tableaux, la danse, la musique, les sculptures même. On les lit, on les écoute, on les chante. Un pays sans art est un tunnel sans liberté. Un tunnel sans liberté, sans air, sans espoir. L'art est essentiel, pardi. Sans art, la vie est une farce sinistre, un goulag étouffant. Ah! Et un autre commentaire. C'est bien pour cela que certains gouvernements veulent mettre l'art sous cloche, le contrôler, l'embrigader à leur profit. Ce que j'aime dans cette pièce, dit quelqu'un d'autre, c'est son souffle qui nous porte tous vers le meilleur de nous-mêmes. Ah oui, on sort de là avide de mieux comprendre, d'agir et d'avancer. Oui, ajoute encore un autre, et d'agir ensemble, sans préjugés, juste pour le bien de notre cher pays. Ah, alors, la question fondamentale posée par un des spectateurs lorsqu'il envoie son tweet, alors comment faire? Comment passer à la vitesse supérieure? Et tous ces comédiens, ajoute quelqu'un d'autre, on nous les présente comme amateurs, mais ils tiennent rudement bien leur rôle. Ah oui, ils sont étonnants, tous, une grande présence, comme s'ils avaient joué sur les planches toute leur vie. Un beau casting, écrit une jeune femme, mais j'ai un faible pour Karim, il est si présent, si réfléchi, si vrai, si beau, un leader, un vrai. Ah, et moi aussi je le pense, ajoute une de ses amies. Tous sont excellents, ces acteurs, mais lui dégage quelque chose, une aura, une autorité, un charisme unique. Ah, je suis d'accord avec lui, il devrait faire de la politique. Et pourquoi pas? Soulevons le monde, cette pièce de théâtre que nous venons de regarder, nous montre qu'unis, sans gras, nous pouvons aller vers le meilleur de nous-mêmes. Le Club des Six, nos 6 amis donc qui ont joué un peu partout dans la République de Tunisie cette pièce de théâtre Soulevons le monde, le Club des Six, une vraie force politique au service de tous. Voilà, vous allez découvrir à la fin de l'année, édité en Tunisie, nous ne connaissons pas encore notre éditeur, préfacé très probablement par Yamen Manaï, postfacé par Rabat Benachour Abdelkefi. Vous allez découvrir donc mon dernier roman, Le miracle de Mamati. Je vous en souhaite bonne lecture. À très bientôt. Portez-vous bien et que Dieu vous garde.